Salut les gens, alors je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. On va faire l'essai des 9 appareils photo que j'ai trouvé en brocante. Suite à la vidéo que j'avais postée, que j'ai déjà postée, que vous avez pu regarder, j'ai quelques petites questions auxquelles je dois répondre, et notamment au niveau des tarifs, parce que je vais vous parler un peu des tarifs de ces appareils. J'avais pas osé la première fois, parce que je me suis dit que ça allait faire un peu parler, toujours tourner autour de l'argent, et j'aime pas forcément trop ça. Je vais vous dire combien je les ai achetés. Alors, en sachant que moi, au-dessus d'un certain prix, je les prends pas. Parce que voilà, il n'y a aucun intérêt d'acheter un petit compact. Je vais vous prendre par exemple, allez, celui-là. Celui-là que j'ai payé 1 euro, je l'achèterai pas à 10 quoi. Voilà. On va tester ces 9 appareils photo, disons 8 parce qu'il y en a un qui ne fonctionne pas et je vous en parle tout de suite. Alors, l'Olympus Pen. Alors j'ai vu dans un commentaire, je sais plus le nom, je n'ai pas regardé, que ça valait pas, disons, entre guillemets, il valait peut-être pas le coup d'être fait, parce que c'est peut-être la cellule qui déconne. Bon, je pense que moi je vais quand même essayer de le refaire, de le démonter complètement. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo aussi, de la réparation de cet appareil photo. Et puis je pense que je vais essayer de le refaire. Non, voilà, tout simplement. Et pour information, cet appareil photo, je l'ai payé 25 euros. C'est peut-être beaucoup trop cher par rapport à son état. Donc déjà, premier appareil photo, on sait qu'il ne marche pas, mais c'est l'achat le plus cher que j'ai fait le jour-là dans ce vide-grenier. Deuxième appareil photo, alors je vous ai déjà parlé du prix, celui-là je l'ai payé 10 euros. Il est un peu crasse-pouille, il a des traces, ça, donc déjà, on va voir si il fonctionne. Donc on va lui mettre une pile standard, on va pas lui mettre le boîtier. Si au pire ça marche pas, j'irai chercher le grip. Bon bah écoutez, voilà, je l'ai allumé, regardez, il s'allume, il marche. Celui-là déjà pas de souci, il fonctionne. Alors un boîtier réflexe à 10 euros. Vous voyez ça par exemple, c'est mieux qu'un A1. Si vous trouvez ça sur un vide-grenier, même un peu plus cher, même jusqu'à 20-30 euros, achetez-le. Le Minolta Rivazoom 60. Mes sources là-dessus, sur les informations, c'est comment ça s'appelle, collection d'appareils photo de Sylvain. Je sais plus le nom exactement. Mais bon, peu importe, c'est une très bonne référence pour voir sur internet quand vous regardez vos références pour savoir. Alors cet appareil photo, le Rivazoom 70, il est assemblé apparemment, ouais, Made in China, il est assemblé en Chine. Il a été produit entre 1998 et 2001. Alors maintenant, on va regarder pour les piles. Ah oui, c'est celui-là qui est cassé en fait. Je sais pas si vous voyez bien, mais là il est un peu, il est un peu cassé. Hop, bon, vous voyez, j'ai la patte là qui est cassée. Alors pour information, cet appareil photo, je l'ai payé 1 euro aussi. C'est une pile, une batterie 3 volts, c'est une 123, une CR 123. La mettre dans le bon sens déjà. Bon, il vit. Et on va essayer, ça marche ou pas? Ouais. Bon écoutez, impeccable. On passe au suivant. Alors je les ai pas mis dans l'ordre, c'est le Canon Prima Zoom 85N. Ce Canon a été produit entre 1998 et 2004. Donc normalement celui-là il fonctionne. Donc trappe à pile, là on va ouvrir. Donc pareil, toujours dans le bon sens, se méfier de ça parce que ça déconne pas. Pareil, c'est une CR 123 aussi. Déjà on sait qu'il s'allume. On va l'allumer complètement. Ouais, bon écoutez. Voilà, donc si on l'allume, on l'éteint, on l'allume, nickel. Donc les boutons pour le zoom, nickel. Alors, on a les petites loupiottes qui clignotent, ouais. Je l'ai payé 1 euro. Celui-là. Suivant. Le
Canon DX. Alors, c'est un appareil qu'on trouve couramment sur les vides-greniers. Il a été fabriqué en 1995. Un appareil de très très grande qualité. Celui-là, pareil, je l'ai payé 1 € aussi. Donc vous imaginez, entre les deux là, celui-là c'est un haut de gamme, celui-là c'est un bas de gamme, je les ai payés le même prix. Donc voilà. L'avantage de celui-là, c'est que c'est des piles AA. Et c'est ça son avantage. Donc pareil, les piles ont un peu coulé. Ça, toujours vérifier ça. À la rigueur que vous n'ayez pas de piles sur vous, c'est pas grave, mais toujours vérifier que les piles n'ont pas trop coulé, quoi. Je pense qu'il fonctionne. Il me semble que j'entends du flash se mettre en route. Donc c'est un 32 mm, 5.6. Donc on va voir comment... Ah bah, il marche, regardez. Elle est bien allumée. Et ben voilà. Bon, bah il fonctionne aussi. L'Olympus Super Zoom 70 a été fabriqué en 1993. C'est un appareil qui est relativement rare en vide-grenier. Bon voilà, il n'a rien d'exceptionnel, c'est un point and shoot, un 38-70, donc un petit zoom 38-70 qui est bien sympa. Donc il y a un retardataire, le flash, le on-off. Donc on va la mettre déjà sur off. Et on va lui mettre des piles. L'avantage de celui-là, c'est que vous pouvez mettre deux types de piles. Alors soit une CR 123 qui vient se mettre ici, au milieu, ou des piles AA. Alors hop, on va mettre ça. On met les piles AA. Bon. Et ben il est allumé. Ah. Et ben il a un problème. L'appareil Olympus Super Zoom 70 ne fonctionne pas. Donc je l'ai payé 3 €. Voilà, bah celui-là il fonctionne pas, donc on va le mettre de côté. On va le mettre là. Et puis on verra bien par la suite. Le Konica Up 140. Il a été fabriqué en 1996. C'est un appareil, bah, voilà, un point and shoot. Donc il a pas mal de choses. Alors c'est un bon petit appareil, mine de rien. C'est un Konica déjà. Donc les Konica sont vraiment pas mal. C'est un appareil qui est peu courant dans les vides-greniers aussi. Et celui-là, bah, je l'ai payé 1 € aussi. C'est une pile CR 123. Ah, hop. Donc, toujours la même pile. Ça qui est un peu embêtant. Donc là, ici, bon, je l'ai nettoyé un petit coup. Avant de faire les tests là, j'ai tout nettoyé un petit coup. Pour que ce soit propre, on le met dedans. On le ferme. Bon, il n'y a rien qui bouge. Ah, déjà, première bonne nouvelle. Il s'allume ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est allumé. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Et il fonctionne. Ah, oh, le flash s'ouvre aussi. Ça, c'est les modes en fait. Ah, ça, c'est pas mal. Sans flash. Et voilà. Donc, on va essayer en automatique. Donc, ça s'allume. Le zoom fonctionne. Et ben, le Konica Z-Up 140, eh ben, il fonctionne. Peut-être le futur appareil photo de Ménac. Il m'a envoyé un petit message en me disant que si je le vendais, ça l'intéressait. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça peut être rigolo de lui fournir un appareil, qu'il le teste et puis qu'il le mette en vidéo. Donc Ménac, eh ben, si tu m'entends, si tu regardes cette vidéo, bah, sache que je te le réserve au pire. Voilà. Donc on va lui foutre des piles, on va... Attends, avant de te le réserver, je vais déjà voir s'il fonctionne. Donc toujours pareil, des piles AA. Hop, je me trompe de sens. Tac, en enquille. Alors. Ah, écoutez. Bon, bah ça a l'air de fonctionner. Hein. Et voir si vous pouvez voir à travers là-dedans. Ben voilà.
Ben, il fonctionne. Alors, le flash fonctionne pas, il n'est pas chargé. Si, il fonctionne. C'est pas un télémètre, hein, c'est juste un petit viseur et en fait vous réglez votre distance ici sur cette bague en fait qui tourne là. Et vous avez un petit rappel ici, genre, je sais pas si vous voyez bien là. Vous avez un petit rappel ici et vous voyez ça aussi dans le viseur. Donc ouais, sympa, c'est un petit 38-2.8. Ouais, ça peut être sympa à utiliser comme appareil. Alors viens, quand il s'ouvre comme ça, voilà. Ouais, non, il est propre. Peut-être les mousses à changer. Ouais, il y a les mousses à changer en fait. Si on veut s'en servir, je pense qu'il faudrait changer les mousses. Parce qu'elles sont un peu... il y a un peu de saleté dedans. Donc, il ne fonctionne pas s'il n'y a pas de pile. Ah, ça, c'est une information primordiale à avoir. Allez, je vous ai pas parlé du prix dessus. Je devrais peut-être pas le dire parce qu'il y en a qui voudraient bien me l'acheter, mais bon. Moi, je l'ai payé 5 €. Voilà. Bon, bah écoute, donc Menac, si ça t'intéresse, contacte-moi et puis on regarde comment on peut faire pour que tu puisses... peut-être l'avoir. Le dernier, un de mes préférés de tous ceux-là, c'est le petit Mamiya M. Alors je vais enlever le petit filtre parce que ça sert strictement à rien. C'est juste à protéger la lentille. D'ailleurs, ce qu'il a fait, hein, la lentille est magnifique. Donc là, en réglage ISO, donc franchement, ouais, il est plutôt pas mal. L'avantage de ces appareils, alors ils étaient peut-être plus malins que maintenant, c'est qu'ils mettaient que des piles AA. Hop, on referme. Est-ce qu'il va fonctionner? Ah! Alors pareil que le Minolta qu'on a vu précédemment, un 38-2.8. Voilà, Mamiya Secor. Mamiya M. Je l'ai payé 10 €. Il date de 1982. Et puis il est plutôt agréable. Moi j'aime bien la forme du boîtier. Hein. Il date vraiment des années 80. Ça c'est un pur modèle des années 80. J'espère que cette petite vidéo test de fonctionnement vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez avoir un petit peu plus de précision, dites-le moi aussi. Sur ce, faites de la photographie, cherchez vos appareils et amusez-vous. Allez, à la prochaine, salut!